Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite liste top secrets de sacs que si jamais vous avez dans votre collection, si vous connaissez des personnes qui l'ont, conseillez ces personnes de les garder, de ne pas les vendre, et si elles souhaitent vendre ces articles, et qu'elles fassent attention pour pas en fait vendre pas assez cher, parce que en fait ce sont quand même des articles qui sont hyper rares. Ça devient de plus en plus difficile de les trouver, et je pense que ça vaut vraiment la peine de les garder pendant encore quelques années, et je pense que voilà, plus tard, ça vaudra encore plus d'argent. Donc voilà, c'est l'info à retenir, c'est ne vendez pas. Et si vous vendez, faites bien vos recherches avant, faites bien une petite étude de marché pour voir à quel prix vous pouvez vendre. Et puis tout simplement, voilà, ne pas perdre d'argent parce que vous avez vraiment un petit trésor entre vos mains. Le premier sac, alors ça peut être sac ou collection ou matière. J'ai un petit exemple sous la main. C'est les sacs Chanel Vintage en jean. C'est juste hyper rare de trouver des sacs Chanel Vintage en denim. Parce que c'est vraiment... en fait, il y a eu la collection Chanel Hip Hop dans les années 90. Je mettrai ici les infos. Et c'est vraiment une collection qui a été iconique. Les articles, en fait, les articles de cette collection, ils se revendent à des prix mais astronomiques. Moi, il y a quelques années... j'ai eu l'occasion, la chance de trouver ce sac. C'était mon rêve, c'était d'avoir un classique flap médium, plaqué hors 24 en denim. Pour acheter ce sac, je me rappelle, j'ai vendu un Hermès. Et des fois, quand j'ai dit ça, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais comment tu peux vendre un Hermès pour un Chanel? Mais en fait, j'ai dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte. Ça, là, c'est hyper rare. Et moi, je sais que, alors celui-ci, je l'ai acheté pour 2500 € sur vidressing.fr, le site qui n'existe plus aujourd'hui. Et quand je l'ai vu à 2500 € il y a déjà quelques années, j'étais là, oh my god, il faut que je vende un truc pour acheter ce sac. Donc, j'ai pas hésité une seconde à revendre un sac Hermès. En plus, j'ai vendu pour un prix qui était... je crois que je l'ai vendu à 2000 ou 2500, je crois. Donc, en fait, je voulais juste le vendre rapidement pour pouvoir acheter celui-ci. Et je ne regrette surtout pas parce que ce sac en fait, de cette collection, on les retrouve quand on les retrouve sur le marché de seconde main, on est aux alentours de 6 à 8 000 €. Et donc, moi, celui-ci pour 2500, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une collection iconique. Ces dernières années, Chanel, ils ont refait des sacs dans la matière denim. Mais voilà, moi, pour moi, les collections vintage, il n'y a pas photo. J'ai aussi un autre sac, j'ai mon super modèle aussi en denim. Voilà, on va les passer peut-être en revue quand je ferai la vidéo de mes collections. Mais voilà, bref. Ce qu'il faut retenir, c'est sac Chanel Vintage en jean. Il faut garder, ça vaut de l'or. Faites vos recherches, faites une petite étude de marché. Et c'est vraiment des pépites. Et ça devient de plus en plus compliqué de les trouver. Moi, je suis toujours un peu à l'affût des sacs denim. Mais voilà, c'est compliqué à trouver, ça coûte très cher. Et par contre, ouais, c'est vraiment des sacs... moi, je sais que lui, jamais je le vendrai. Alors peut-être dans quelques années, si on est dans les 8000 €, ouais, peut-être que je vais y réfléchir. Mais sinon, je les garde avec plaisir, quoi. Ensuite, bon, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas une surprise. Les Chanel Maxi. On en trouve encore sur le marché, surtout le noir, celui que, voilà, mon préf là. On le trouve facilement sur le marché de seconde main. Là, ces derniers jours, je suis tombée sur des sacs qui sont en très bon état pour 2500.
même 2000. J'étais assez étonnée parce que ces derniers temps, je regarde toujours les trends niveau prix. Et on était aux alentours de 3005, 4000. Et là, on est redevenu un peu à des prix, on va dire, normaux. Mais en fait, c'est des sacs qui sont de plus en plus rares. Quand on trouve des couleurs ou des matières un peu différentes, bah là, c'est tout de suite 6, 7 000. Moi, je suis là en PLS en train de ventiler parce que je les collectionne. Et c'est une taille que j'adore. Et donc, il y a de moins en moins. Et quand il y en a, eh ben, c'est couteau dans le bide, les boyaux dehors parce que c'est hyper cher. Donc, si vous avez un Chanel Maxi, si vous connaissez quelqu'un qui a ce sac, faites bien attention si jamais vous voulez le revendre. Faites bien votre étude de marché parce que vous avez peut-être une pépite entre vos mains. Surtout si vous avez une couleur qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire une autre couleur que le noir. Le noir, on le trouve encore assez facilement. Le noir en lambskin, c'est, on va dire, facile. Par contre, si vous avez par exemple un noir en caviar, jackpot. Moi, je crois que j'en ai vu peut-être 2 en 10 ans. Et les prix, ils étaient aux alentours de 10 000, je crois. Donc, ça coûte extrêmement cher. Donc, voilà. Et si vous avez un maxi dans une couleur autre que noir, ouais, vous avez peut-être un petit trésor entre vos mains, quoi. Donc, gardez ça en tête. Ensuite, alors, c'est dingue, j'ai fait cette liste il y a très très longtemps. En fait, j'ai tout un tableau avec plein d'idées de vidéos. Et voilà, j'ai disparu pendant un moment. Donc, en fait, il y a des choses que je voulais vous dire il y a peut-être 1 an ou 2 ans et que je suis en train de le dire maintenant. Mais c'est assez drôle, en fait, le timing. Parce que le 3e sac, bah, c'est le Louis Vuitton Mini Speedy en multicolore. Je ne sais même pas où j'ai rangé le mien. Mais bref, voilà, si vous avez regardé ma vidéo, vous savez pourquoi. Et du coup, voilà, mon conseil, c'était vraiment le Mini Speedy, plutôt dans la couleur noire, car compliqué à trouver. Et le prix, bah, il a toujours été très élevé. Et là, avec Louis Vuitton qui relance la collection, bah, ça va péter les scores. Moi, je vois là, les prix ils sont en train de doubler jour après jour. Donc, c'est vraiment la course. Donc voilà, c'est clairement une vidéo que je voulais... je ne sais même pas quand est-ce que j'ai fait ce tableau. En 2023. En octobre 2000... Non. Non, en 2022. Donc en 2022, les conseils que je vous donne maintenant, j'aurais dû le faire il y a 2 ans. Et voilà, et j'avais bien raison il y a 2 ans. J'avais bien raison de vous dire si vous avez... un mini speedy multicolore dans votre collection noire, il fallait garder parce que ça va valoir de l'or. Bah voilà, 2 ans après, nous y voilà. Faudrait vraiment que j'arrive à deviner les numéros du loto, hein, parce que juste les trends sac à main, c'est cool, mais voilà. Mais en tout cas, non, c'est troublant. Du coup, ensuite, j'enchaîne avec un troublant numéro 2. Un troublant, je sais pas. Bah, ça serait le Louis Vuitton, le sac à dos Louis Vuitton vintage en denim. Et en fait, l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Louis Vuitton a de nouveau relancé cette collection avec le denim qui était aussi iconique de la marque. Et voilà, ils ont relancé. Moi, je me rappelle, les prix étaient astronomiques, quoi. Et encore une fois, alors, prix haut pour le sac à dos. Moi, ça fait des années que j'essaie d'avoir le sac à dos taille GM en denim. Mais à chaque fois, on est aux alentours de 2500, 3000. Je trouve que c'est assez excessif. C'est pas un sac que je vais porter tout le temps. Donc, au niveau rentabilité, bof. Mais voilà, si un jour j'ai l'occasion de tomber dessus, c'est top. Je sais que depuis que Louis Vuitton a relancé cette collection, les trucs vintage, ils sont partis dans tous les sens. Il n'y en a quasi plus. Je vais mettre ici le lien de la vidéo. J'ai quand même eu la chance d'acheter un Louis Vuitton Speedy, j'ai oublié son nom, mais je mettrai ici la vidéo, justement en denim de cette collection. Et je l'avais acheté juste avant que Louis Vuitton relance la collection. Donc du coup, je l'avais eu, je crois, pour entre 500 et 800 francs suisses. Et encore une fois, bah, jackpot, j'avais bien étudié, bien visé, à bonne prémonition parce que ils ont relancé
Et voilà, moi j'aimerais bien avoir ce même sac dans une couleur différente parce qu'il y a le rose, il y a le vert et le bleu, le jean bleu. Moi j'aimerais bien avoir un petit rose, sauf que les prix sont toujours assez élevés et surtout il y en a moins aussi sur le marché. Du coup, voilà, l'offre et la demande et du coup c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, les collections vintage, Louis Vuitton, Denim, c'est vraiment des sacs à garder ou, si revente, à bien check les prix avant, quoi. Euh, Ensuite, bon, c'est pas une grande surprise ni un conseil qui va révolutionner le monde ni votre vie. C'est assez obvious. Les Hermès, Kelly et Birkin. Voilà, tous les ans, les prix augmentent. Il y a vraiment une demande. Voilà, c'est l'offre et la demande, encore une fois. La demande pète les scores et puis l'offre, elle est contrôlée par la marque. Il faut avoir une relation. Enfin, voilà, je pense que vous connaissez un peu la stratégie Hermès. Je ne vais peut-être pas rentrer dans. Voilà, donc je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'aborder ça dans une autre vidéo. Ceci étant dit, voilà, ce sont des sacs qui sont hyper rares. Les prix aussi tous les ans augmentent. Et donc, si vous avez un Hermès dans votre collection, voilà, à la revente, vous savez que vous pouvez quand même obtenir un prix qui est assez sexy. Et puis voilà, moi je pense que c'est des sacs qui valent la peine d'être gardés. Moi j'en ai quelques-uns, j'en ai 4 au total. J'en ai vendu un. Et voilà, des fois, je me dis, c'est pas forcément ça que je porte beaucoup. J'ai que des Kelly, j'ai pas de Birkin. Et des fois, je me dis, bon, j'ai envie de revendre. Enfin, je me dis, bon, garde-les. Tu les revendras dans quelques années. Peut-être que dans quelques années, je sais que ça m'est déjà arrivé, mes goûts changent. Et du coup, des sacs que je ne portais pas, je ne voulais pas, deviennent un peu le genre de sac que je veux avoir ou porter. Donc, je me dis, quand je serai une vraie grand-mère de 80 ans, parce que là, je suis une jeune grand-mère avec mon poignet pété et puis mon mal de dos, je serais bien peut-être contente d'avoir mon petit Kelly pour partir à Paris et aller boire mon chocolat chaud et mon petit croissant avec mon petit Kelly sous le bras. Donc voilà, on le sait, c'est pas the info, mais en tout cas, vous l'avez quoi. Dernier conseil, est-ce que j'ai quelque chose sous la main? Je peux reprendre le denim, celui-ci. C'est, on reste chez Chanel et je dirais tous les sacs qui sont plaqués or 24. Voilà, qui sont dorés, qui sont plaqués or 24. On en trouve encore sur le marché, hein, c'est pas un souci, mais je pense que plus on va avancer, moins il y en aura. Et Chanel, comme on le sait, a arrêté de plaquer le hardware en or 24 en 2008 ou 2011. À chaque fois, j'hésite entre les deux dates. Mais en tout cas, c'est plus le cas, donc c'est juste or, enfin couleur or, mais c'est pas plaqué, or 24. Et en fait, ça tient quoi, ça tient. Et c'est un jaune qui est beaucoup plus, en fait, c'est une couleur qui est beaucoup plus jaune. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute, quelque chose au sac, vraiment de luxe. Et du coup, c'est pour ça que j'adore les sacs vintage. Et la qualité, en fait, elle est là. C'est que il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de... Voilà, on peut pas... C'est juste un constat, c'est que la qualité des sacs vintage était supérieure, que ce soit au niveau du cuir, au niveau de tout ce qui est pièces métalliques, les coutures, enfin, tout est mieux. C'est pour ça que si je devais choisir entre un sac récent et un sac vintage, je vais toujours choisir le vintage. Oui, j'ai des sacs qui sont plus récents. On a vu le Chanel Mondrian par exemple, c'était quoi, 2014, c'était il y a quoi, 10 ans. C'est pas un sac vintage, mais voilà, je pense que si je fais le jour où je vais compter mes sacs et je vais trier ma collection, elle est la majorité, c'est vraiment des sacs vintage.
parce que le prix, parce que des modèles originaux, parce que la qualité était au top, enfin, parce que beaucoup de choses. Donc voilà, tout ça pour revenir dans le vif du sujet. Si vous avez des sacs vintage Chanel plaqués hors 24, voilà, sachez que c'est quand même des sacs qui ont une valeur quand même un peu, enfin, qui sont quand même au-dessus. La qualité aussi. Donc, si jamais vous voulez revendre, encore une fois, faites bien vos recherches et assurez-vous que voilà, vous allez tirer la valeur que le sac mérite. Ça me fait penser, j'ai 1 million d'idées à la fois. Je suis en train peut-être de me dire aussi, des fois en fait on me demande des avis pour des sacs, est-ce que ça vaut la peine et tout. Je suis en train de me dire peut-être que je vais vous faire peut-être une petite liste un peu des sacs rares. Voilà, on a abordé quelques-uns, en tout cas quelques collections, mais cette liste, je pense qu'elle peut être bien plus longue. Et voilà, il y a certaines matières, certains modèles, certaines collections, comme on a vu avec le denim. Et donc peut-être que je vais faire une petite sélection, peut-être juste partant de ma collection aussi. Il y a des sacs qui sont un peu iconiques, comme ça. Enfin, je ne sais pas trop, je suis en train de brainstormer en live là, c'est pas top. Mais voilà, en tout cas, on va arrêter les dégâts. J'espère que vous avez aimé en tout cas ce début. Je pense que c'est vraiment un peu le début de... En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai plein d'idées, il faut que j'arrête. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on va dire, d'introduction à des sacs un peu rares, ou en tout cas, voilà, c'est un peu... je pense que c'est vraiment une liste qui va être beaucoup plus longue. Mais en tout cas, ça vous donne déjà des grosses tendances ou des choses comme ça. En tout cas, des collections ou des matières ou des sacs. Et peut-être que dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos, je rentrerai peut-être plus dans le détail, peut-être par rapport à des collections ou des décennies ou des années. Enfin, je sais pas encore. Je suis un peu en mode freestyle. Excusez-moi. Mais en tout cas, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser vos feedbacks, commentaires juste en bas. Dans l'attente de la vidéo de demain, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre soutien. Merci d'être là. Merci à toutes celles et ceux qui sont là tous les jours, qui commentent. Ça me fait... j'ai encore quelques commentaires de retard à répondre, mais voilà, je les lis. J'aime bien prendre le temps de répondre à chaque commentaire, etc. Et donc, ça me fait hyper plaisir. Donc, voilà, merci encore. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye.